Coup d'arrêt pour Seleção. Brésil t'a pour recevoir équipe Venezuela. Seleção fait 1-1 avec équipe vénézuélienne et voilà, Brésil quitté Argentine dans première place classement. Avant match Brésil face Venezuela et puis Argentine face équipe Paraguay, tous les deux équipes ça ont gagné 6 points. Eh bien, après match, tous les deux équipes ça dans la troisième journée, Brésil était avec 7 points après match nul contre l'équipe Venezuela et Argentine lui-même gagné 9 points. 11 de départ sélection brésilienne. Brésil a joué avec Ederson Nakan. À droite, Danilo. À gauche, Arania. Défense centrale, Marquinhos Gabriel. Milieu de terrain, Casemiro, Bruno Guimaraes. Et puis, Vinicius, Neymar, Rodrigo, Richarlison. C'est comme ça l'équipe brésilienne lui-même était campée. D'ailleurs, bien avant le match football, ça, dans l'entraînement, Diniz était d'accord que joueurs ça yo faut que les garder comment ils étaient capables d'utiliser yo ensemble. Eh bien, pas de gagner résultat que Brésil lui-même était espéré. D'ailleurs, match football là fini. Yo goal partout. La fois qu'on est que première période là c'était une première période que Brésil était gagné une large domination. On parlé quand même dans sélection qui était gagné 79% position de balle en dans première période ça. Première action dangereuse de sélection brésilienne, c'était une frappe de Neymar, que le goalkeeper lui-même lui voyé et en corner. Brésil a gagné ballon, mais c'était quand même une sélection qui était gagné en pile imprécision, en pile mauvaise passe pour sélection brésilienne et mi-temps terrain était très raide. Et le problème qui était gagné dans mi-temps terrain sélection brésilienne, c'est que Casemiro avec Bruno Guimaraes, c'est demi-jet récupérateur. Même le Bruno gagne capacité pour aller vers l'avant grâce à la capacité technique. Mais on sentit que Neymar a fait trop de sacrifices pour le prendre ballon pour l'organiser jouer. Et difficulté qui gagne dans ça, c'est le web jouer avec deux milieux de terrain qui semblaient identiques dans la récupération. Et puis, on a joué avec un attaquant qui est capable de retourner, venir participer dans l'élaboration et la construction jouette. Et l'équipe là, lui-même, ils font un regroupement défensif dans pile l'agressivité pour la chasser ballon. Et bien, de temps en temps, il y a un marquage individuel qui fait sur Neymar, qui cause que Neymar est obligé de retourner très bas pour y aller derrière ballon pour le faire jouer pour la sélection brésilienne. Le ça, le regroupement défensif équipe là même tellement dense, les comptes mettent joueurs là dans une situation inadéquate. Donc c'est ça qui est arrivé sélection brésilienne. Malgré Brésil de position ballon et tu as gagné des occasions, tu as gagné des tentatives, mais c'était quand même une première période stérile pour l'équipe Brésil là, malgré 79% position du balle. Deuxième période là, Brésil pral et l'ouvrir score, un corner de la gauche vers la droite de Neymar et un coup de tête de Gabriel qui permet à l'équipe brésilienne d'ouvrir score. Le centre a joué 50e minute de jeu. Mais action qui mène corner là, c'est une 1-2 Rodrigo Neymar, une connexion Rodrigo Neymar et frappe de Neymar dans le même arrêt qui allait en corner. Le centre a joué 49e minute de jeu dans le match football ça et Neymar pour le passeur pour Gabriel. Yon nan bagay qui gagne dans la sélection brésilienne, si nous prenons match avant Venezuela et nous prenons match ça contre Pérou et contre l'équipe Venezuela, Brésil c'est sous coup de pied arrêté que lui et fait goal. Le match précédent c'était Neymar pour Marquinhos, coup de tête de Marquinhos, Brésil était battu 1-0 et match ça green goal que Brésil lui-même fait contre l'équipe Venezuela, c'est un corner de Neymar coup de tête de un défenseur sélection brésilienne. Le ça, nous avons joué 50e minute de jeu dans le match de football. Brésil mène un goal à 0 contre l'équipe Venezuela. Dans tête pam, on dit bon, le fait que l'équipe Venezuela lui-même lui fait un regroupement défensif jouer sous vitesse
et dans transition automatiquement récupéré, eh bien, il va gagner un pile espace pour sélection et brésilienne. Maintenant, équipe Venezuela va faire un changement avec Jefferson et Soteldo qui va rentrer pour l'équipe Venezuela. À partir de ce moment, nous, c'était quand même un autre match pour l'équipe Venezuela. Un autre match dans agressivité, un autre match côté que l'équipe Venezuela lui-même, li croit que le capable de faire un bagage avec joueur ça qui lui-même relé Soteldo. Soteldo, c'est un joueur de petit gabarit qui est très bon techniquement et qui de temps en temps t'a mis danger dans la sélection brésilienne. Il était rentré à la 58e minute de jeu. On a parlé de Soteldo. Maintenant, sélection et brésilienne connaît une situation compliquée. À la 63e minute de jeu, il y a un coup de tête que Ederson lui-même est obligé de jouer un corner. Le ça nous avons joué et 63e minute de jeu. Brésil, 2 minutes après, passé tout près pour le faire 2-0. Il y a un passe de Vinicius pour Rodrigo. Frappe pied droite de Rodrigo qui pas rentré dans le camp. Rodrigo était très mal joué sur l'action ça. Rodrigo était supposé faire une frappe croisée du pied droit. Vinicius bien balle ballon. Et malheureusement, frappe mission lui-même, il n'est pas cadré. Le ça, nous avons joué 65e minute de jeu. Et puis le Brésil, dans la logique que l'équipe Venezuela lui-même, il croit que le capable de jouer une goal d'égalisation. Et sélection brésilienne, lui-même, en pile imprécision, en pile déchet dans le dernier partie terrain. Voilà. 1-1, Bral Vini et à la 85e minute de jeu. Buteur pour l'équipe et Venezuela, on parle de Eduardo Bello, rentré dans le match de football ça à la 79e minute de jeu dans place Samuel Sosa. Et voilà, il y a un centre sur le côté droit là, de Jefferson Savarino. Et il y a une belle reprise acrobatique côté goalkeeper brésilien, pas capable de faire rien. Le ça, nous avons joué 85e minute de jeu. Donc, match de football là fini, il y a un goal partout. C'est pour une deuxième fois après 19 matchs que l'équipe Venezuela lui-même lui partage points avec la sélection brésilienne. Donc c'est un match nul historique pour l'équipe Venezuela qui était plus bon par rapport avec la première période là. On a parlé de l'équipe Venezuela. En la première période là, Venezuela a gagné 21% de possession de balle. En dans la deuxième période, là, on a parlé quand même d'une sélection qui était montée de cran. Lui-même, tu as gagné 36% de position de balle en dans la deuxième période. Là. Tu as gagné un Venezuela qui a joué une façon en dans la première période là, et un Venezuela qui était très différent en dans la deuxième période. Là. Et Soteldo, c'était quand même élément prépondérant ça qui était dérangé la sélection brésilienne. Là, le ballon lui-même était dans pile. Donc le Brésil fait 1-1 avec l'équipe Venezuela. Il y a un mauvais résultat pour la sélection brésilienne. Mais on a parlé là, nous ne sommes pas capable de parler d'une sélection qui est en crise. On a parlé quand même de crise là, dans l'éliminatoire, bien sûr. On a parlé quand même d'une sélection après 3 matchs qui fait 2 victoires et 1 match nul. Maintenant, dans la dernière vidéo que nous avons fait autour de la sélection brésilienne, nous avons parlé de trio. Vinicius, Neymar et puis Rodrigo. Dans le match et football ça, à côté, Dini était d'accord que Rodrigo, Neymar et Vinicius doivent jouer ensemble sur le terrain. Si nous regardons Neymar touche un pile ballon dans le match football ça. Il a touché 101 ballons. Pour la sélection brésilienne, donc c'était plaque tournante Brésil dans le match football ça. Mais même Neymar ça, dans le match ça, perdu 26 ballons. C'était quand même de trop pour un joueur qui était là dans organiser jouer sélection brésilienne dans l'aspect inventivité, dans l'aspect créativité. Perdu 26 ballons, c'est quand même énorme pour Neymar dans le match football. Ça a été en pile imprécision, en pile déchet. Et moi, je te dis un bagage qui est très important dans le cas de Neymar, je t'ai mentionné pour nous. Le fait que le joueur l'en trouve dans une situation, quand c'est lui-même qui a organisé jouer le Brésil, il est obligé de tourner très bas. Et pour l'organiser jouer parce que ballon lui même il pas vinn jouer ni à temps vinn fait que équipe Venezuela lui même li trouver dans une situation et adéquate pour le contenir le plus que possible sélection brésilienne. Et puis le prend par exemple Vinicius touché 50 ballons
il perdu une dizaine de ballons dans le match ça. Et c'est un seul dribble sur 6 qui réussit pour Junior Vinicius. Et il y a un bagage qui est très clair dans le cas brésilien avec Vinicius, avec Neymar, avec Rodrigo. Je dis à Brésil montre clair que malgré Neymar a joué en Arabie Saoudite, Brésil pas qu'à jouer sans Neymar. Ça veut dire son équipe qui dépend de Neymar. Est-ce que le Neymar pas là dans la sélection brésilienne, il va plus liberté avec des joueurs comme Rodrigo et Vinicius? Peut-être. Mais nous constatons après Coupe du Monde 2022, Brésil jouait plusieurs matchs amicaux contre des nations sur le continent africain. Eh bien, c'est pas de ça. Rodrigo était là. Et surtout, Vinicius était là. Et Joao Sao est passé complètement à côté pour la sélection brésilienne dans la tournée africaine que le Brésil lui-même était fait après Coupe du Monde 2022. Et il y a un bagage qui est très important. Aujourd'hui, on a parlé du Brésil. Vinicius, c'est avec Rodrigo, bien sûr, c'est l'avenir football brésilien. Tous les deux ont joué en l'équipe Real Madrid là. Ils ont gagné une grande responsabilité dans le club madrilène. Et si on prend sorti 2021 pour arriver 2023, Vinicius, c'est le meilleur Brésilien qui est en activité. Le regarder, ça joue ça lui-même l'a fait en dans l'équipe Real Madrid. Là. Pas oublier Vinicius en 2022, et 8e dans sa fait Ballon d'Or. Et si nous prenons saison 2022-2023, c'est vrai gagner Coupe du Monde là. Mais Vinicius, c'est quand même le meilleur élément équipe Real Madrid lui-même qui a gagné pour saison 2022-2023. Une vingtaine de goals et une vingtaine de passes décisives pour Junior Vinicius. Donc, si nous regardons les joueurs, ça, on a que c'est le meilleur Brésilien de l'année dernière. Mais Vinicius avec Brésil, comme meilleur joueur Brésil dans la sélection brésilienne, ce n'est pas ça. Parce que l'impact que le joueur lui-même gagné dans la sélection, ce n'est pas même l'impact ça que il gagne dans le club. Nous ne sommes pas capables de faire une conclusion hâtive sur Vinicius à Rodrigo. On a parlé quand même des joueurs de 22-23 ans. 23 ans pour Junior Vinicius, 22 ans pour Rodrigo. Maintenant, le regard des joueurs sérieux, nous ne sommes pas capables de faire une conclusion sur la carrière que ne pas faire rien avec la sélection brésilienne. Mais jusqu'à présent, pourquoi il y a un déclic là dans le cas Vinicius? En pile déchet, en pile imprécision, il était trop sous l'aile pour la sélection brésilienne. Bon, c'est vrai que jouer de Vinicius, c'est un joueur l'aile. Mais il y a un qui est très important que nous toujours parler dans le cas Vinicius. Là. Tout grand joueur de football, ça qui fait force, c'est l'imprévisibilité. Joueur de Vinicius là, trop prévisible. C'est un ailier, mais qui doit commencer à changer formule là. Jouer beaucoup plus juste. Prendre une décision qui est beaucoup plus juste. Imprévisibilité, c'est rentrer dans le cœur terrain comme chef bande. C'est vrai, Neymar dans le cœur terrain pour la sélection brésilienne dans l'animation. Mais capable de gagner permutation. Donc Vinicius était trop sur le côté gauche là. Est-ce que c'est parce que Neymar là que responsabilité jouer de Brésil là dans le terrain, l'accès avec Neymar qui c'est élément incontournable qui fait Vinicius lui-même li rester sur le côté gauche là seulement peut-être. Mais jouant lui-même le ballon en pied, faut qu'il prenne une décision qui est beaucoup plus juste comme jeu de football. Par exemple, si nous prenons match ça contre l'équipe Venezuela, on a parlé quand même d'un joueur de football qui réussit un dribble sur 6. Dit qu'il pas une dans ça que le pifo là-dedans, il pas bon là-dedans. Et il touché 3 petits ballons, 50 ballons quand même pour une équipe. Il y a plus que 70% de position du balle.
Et puis, on touché 50 ballons seulement pendant perdu 13 dans le match de football. Ça. On a parlé de Junior Vinicius qui joue 79 minutes. Et il est clair que Gon Vinicius dans le Brésil, Gon Vinicius dans l'équipe Real Madrid. Là. Rodrigo lui-même, ce n'est pas un gros match pour Rodrigo. Je pense que il y a une action 65e minute de jeu, son passe de Vinicius qui était capable de sauver le match liant. Le liant était complètement dévissé. Qui était capable qui t'a permis au Brésil de mener 2-0 contre l'équipe football. Ça, on a parlé de l'équipe Venezuela. Richarlison est clair que le Brésil est obligé à regarder chaque gagné. Jusqu'à présent, en tête d'Inis, Richarlison devant Gabriel Jesus. Pendant Richarlison n'a pas pu jouer que Gabriel Jesus. Je pense que c'est un aspect technique question. L'étape plus préférable Gabriel Jesus commencer que Richarlison. Mais il faut que le Brésil regarde ce qui s'est gagné dans le pays Brésil. Dini a entraîné au club brésilien. Il faut regarder ce qui s'est gagné. Parce que normalement, l'opération ça qu'a fait aujourd'hui là, depuis Ronaldo, Brésil a cherché. Adriano, c'est bon. Fabiano, c'est dernier joueur qui baille plus que tout l'autre joueur comme 9 après lui. Ça veut dire, pas de aucun 9 après Fabiano. Pendant Fabiano, il y a une limite pâle qui lui-même fait plus pour le Brésil. Depuis Fabiano. Ronaldo, c'est élite là. Fred, Nilma, Tardelli, etc. Et où vivent Richarlison, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, par exemple. Il joue très maladroit. Il a un gros problème de placement. Il n'est pas jamais véritablement placé le côté pour le recevoir ballon vraiment. C'est le premier bagage là. Et là, il arrive à placer, il est très maladroit. On n'a pas parlé de Richarlison. Et l'autre cas de figure qui entre en ligne de compte, c'est nous prenons un match contre l'équipe Venezuela. Ce n'est pas le genre de match qu'on est capable de dire que Venezuela t'as dérangé le Brésil, t'as monté souvent le Brésil, défense Brésil là, non, pas de bien ça. On ne peut pas parler de Venezuela qui est tant fort dans le match. Ils ont profité de l'action que vous jouez là, puis vous mettez le camp. Mais le combat qui est très clair. D'abord, le problème du Brésil là, il a commencé dans l'entrejeu. Dans l'entrejeu, dans le choix d'Inis, est-ce que il n'est pas préférable pour le Brésil utiliser un seul médian récupérateur? Casemiro, Bruno Guimaraes là, jouet là, anti-crasse, manquait fluidité. Ballon manquait à le joindre Neymar. Neymar fait trop de travail dans la zone organisationnelle là. De temps en temps, le fait que il y a une lenteur dans la transmission oblige Neymar à prendre ballon très bas. Et puis Neymar a trop de déchets tout. Et jusqu'à présent, le fait que Neymar n'a que terrain, Vinicius vient totalement un joueur de ligne. Certes, son joueur de ligne qui a essayé d'améliorer avec le temps pour le rentrer dans le défense là, mais il était uniquement sous ligne là. Parce que Neymar lui-même l'a monté sous pied Neymar. Qu'on est là, on n'est pas capable de dire pour Neymar pas dans la sélection brésilienne. Non. Mais bon bagage qui est clair, le ou besoin prend équipe comme maître, même le est capable de poser un problème tactique, mais occasion pour joindre une décision faut décision là juste. Et jusqu'à présent, Gon Vinicius dans le Brésil, Gon Vinicius en dedans équipe et Real Madrid là. Brésil fait 1-1 avec l'équipe Venezuela. Un match moyen pour la sélection brésilienne, en pile déchets, en pile imprécision pour la sélection brésilienne. Et voilà, Brésil lui-même a perdu 2 points contre l'équipe Venezuela. Et Brésil a bien pour jouer prochain match contre l'équipe uruguayenne. C'est pour un gros test pour la sélection brésilienne. Mais en attendant le match, Brésil fait un très mauvais résultat côté que tu as poursuivi l'équipe Venezuela. Il fait 1-1 avec l'équipe football.